Bonjour les amis, Shavua Tov, j'espère que vous allez bien. Alors on s'était arrêté à cette partie où il nous racontait une belle histoire. Il nous racontait qu'il est arrivé lors d'un voyage en bateau que notre bateau se trouva côte à côte avec un poisson. Et le bateau a mis 3 jours, 3 nuits pour parcourir la distance séparant la nageoire avant de la nageoire arrière, qui se trouvait sur le dos du poisson. Et qui plus est, le poisson nageait contre le vent, et notre bateau était dans le sens du vent. Cependant, on aurait pu dire que le bateau n'allait pas assez vite. Or, Rav Dimi est arrivé et a affirmé que la vitesse de notre bateau était telle qu'il arrivait à parcourir une vitesse de 60 pars, environ 26 km à l'heure, pendant le laps de temps nécessaire pour faire bouillir l'eau dans une bouilloire, et qu'il était tellement rapide qu'il allait plus vite qu'une flèche tirée par un arbalétier. Et Rav Ashi ajouta qu'il s'agissait d'un petit poisson doté de 2 nageoires. Donc on s'était arrêté là, et ça demande à réflexion. Donc si vous avez le premier Likutei Moharan, vous avez dû aller lire et aller chercher des réflexions par rapport à ce que Rabbi Nachman écrit. Et il écrit ça. Donc pour l'instant, je vais vous donner ce qui est écrit. Et ensuite, on va essayer d'approfondir. Surtout avec ce qui se passe en ce moment. Parce que tout est toujours en relation avec ce qui se passe en ce moment. Le mot bateau a également pour sens une chose importante et fait référence à la puissance et à la crainte. Comme il est écrit, la crainte de Dieu est son trésor, car c'est la chose la plus importante. Le mot nageoire, outre son sens, signifie également tourner, comme on en trouve un exemple dans les Nombres 16, verset 21. Je vais les supprimer en un clin d'œil. Et le Targum a traduit par le mot tourmenter 3 jours, 3 nuits, c'est une allusion aux misvot, qui peuvent être classées en 3 catégories. Celles que l'on peut rattacher à la raison, celles qui ont un aspect conventionnel et celles qui ont un caractère de loi absolue et à propos desquelles il est écrit dans Josué 1, verset 8, « Et tu étudieras le livre de la Torah jour et nuit. » Le poisson nageait contre le vent et notre bateau était dans le sens du vent. Cela correspond à Dieu se réjouira de ses œuvres et Israël se réjouira de son Créateur. Le temps de faire bouillir de l'eau dans une bouilloire, c'est une allusion à la cervelle, comme il est dit dans le Cantique des Cantiques, et elle s'écoule à partir de ce qui est blanc. Il arrivait à parcourir une vitesse de 60 pars, 26 km à l'heure. C'est une forme d'expression signifiant la puissance, comme on le trouve écrit dans le Cantique des Cantiques 3, verset 7. 60 hommes puissants, c'est une allusion au tonnerre engendré par sa puissance. Une flèche tirée par un arbalétier. Le mot arbalétier signifie également bonté, c'est-à-dire dévoiler ce qui était caché,
déplier ce qui était fermé. Et le mot flèche se trouve dans les psaumes 144, verset 6, dans le sens de tire tes flèches et sème la panique parmi mes ennemis, ce qui correspond à assieds-toi à ma droite, etc. Il était tellement rapide qu'il précédait, etc. Sache qu'il s'agit de la crainte, car la crainte de Dieu précède toute chose, comme il est écrit dans les psaumes 110, verset 11, la crainte de Dieu précède la sagesse. Toute cette histoire, elle est là pour nous montrer, nous expliquer la vitesse à laquelle les choses se passent, la vitesse à laquelle la vie passe, la vitesse à laquelle, lorsque Hachem ouvre la porte et qu'on va pénétrer dans son océan de lumière, et après, dans d'autres endroits, à d'autres niveaux, en vivant d'autres expériences qui n'ont pas la même forme, mais qui ont toujours le même fond. Parce que pour monter, il nous faut descendre, et nous descendons toujours dans notre Yetzerara, qui a pris une forme différente, mais le fond est toujours le même. Que ça soit la futilité ou que ça soit la convoitise, avec ses nombreuses branches que chacun peut porter, ça sera toujours la même chose. Mais ça nous est expliqué ce que nous vivons à l'heure d'aujourd'hui. C'est qu'à l'heure d'aujourd'hui, on a l'impression que tout bascule, tout est en train de se terminer, tout est en train de disparaître. Beaucoup ne savent plus vers quoi se rattacher. Beaucoup même laissent tomber toute la matérialité en s'apercevant qu'au final, ce n'est que de la futilité. Parce que de toutes les façons, on n'a jamais vu personne se réincarner et dire « Tiens, là, j'avais laissé toute ma fortune, je viens la rechercher. » Ça n'existe pas. Donc, toute cette situation que nous sommes en train de vivre, où d'un côté, tout est en train d'augmenter, d'un autre côté, tout est en train de devenir fou, c'est une hérésie totale dans laquelle nous sommes. Et pourtant, on n'est pas encore descendu. On n'est pas encore descendu aussi bas qu'on devrait descendre. Je m'explique. Parce que quand on va arriver à ce point nommé, et ce n'est pas juste une personne, bon, quand chacun d'entre nous descend là où il doit descendre au niveau le plus bas qui lui est assigné au moment où il descend, qui sera forcément à un autre moment plus bas encore que celui-là, mais à un autre moment, il faut qu'il reprenne des forces à chaque fois, parce que plus on monte, plus on descend, et ainsi de suite. Ensuite, on prend l'habitude. Mais quand on va pour descendre la première fois, au moment de remonter, c'est comme un jet. C'est comme quelque chose qui monte très très vite là. Et ce quelque chose qui monte très très vite, en fait, c'est nous-mêmes qui montons très très vite. C'est Hachem qui nous aspire, qui nous récupère. Et on ressent une crainte. On a une crainte. On a une crainte. On a une appréhension, une grande appréhension à ce moment-là. Ça donne le vertige, comme on dit pour certains dans certaines situations. Mais comme je vous le disais, chacun le vit de manière différente. Mais quand on l'a vécu une fois, c'est pas la fin, c'est le commencement.
c'est le début de quelque chose. On va passer à autre chose. Donc on va devoir le revivre, une deuxième, une troisième, une quatrième. On va le vivre autant de fois que nous sommes en vie. À des rythmes différents pour chacun d'entre nous. Certains vont attendre que ça se manifeste, d'autres qui ont compris vont aller le chercher. Mais dans tous les cas, c'est le chemin. C'est le chemin qui fait que on va prendre cette échelle qui est comparative à notre ADN en fait. L'ADN c'est comme une échelle. Mais à un moment donné, l'ADN, il se tourne d'une façon qui fait qu'on monte. Exactement, qui se tourne d'une façon qui fait qu'on descend. Exactement que lorsque un ADN est en bonne santé, il tourne d'une certaine façon, quand il est en mauvaise santé, il est nécrosé à certains endroits. Pareil. Tout se trouve dans l'ADN. Et je ne sais combien de centaines, voire plus de fois, l'ADN d'un être humain, lorsqu'il est déployé, va jusqu'au soleil et revient jusqu'à la terre. C'est des centaines de fois, voire des milliers de fois, je ne sais plus combien, c'est impressionnant, la grandeur de notre ADN. Donc c'est la grandeur de toute notre histoire, c'est là où se comporte toute notre bibliothèque. Parce qu'en vérité, rien ne se passe en dehors de soi-même. C'est soi-même avec sa compréhension, avec son expérience, qui va voir la vie, qui va comprendre la vie, qui va identifier la vie. C'est soi-même avec soi-même. Tout est à l'intérieur de nous-mêmes. Alors d'aujourd'hui, la médecine, elle commence à découvrir que, oui, le corps humain, il est tellement parfait que les muscles, chaque muscle est en correspondance avec les organes, en ayant une vitalité musculaire, eh bien, on fait en sorte de s'écarter le plus possible des maladies. Donc ça ne veut pas dire faire du bodybuilding, mais ça veut dire au moins faire des pompes, au moins faire des abdos, au moins faire de la marche, avoir une activité quotidienne. Parce que chaque partie de nos muscles, de nos organes, sont en relation et que le bon fonctionnement de nos organes sont en relation avec le déploiement de nos muscles, donc avec l'oxygène qu'il y a à l'intérieur. Un cerveau qui réfléchit correctement, c'est un cerveau qui s'oxygène correctement. L'oxygénation du cerveau se passe autant par les bonnes graisses, aujourd'hui on sait qu'elles s'appellent les oméga 3, donc elle passe autant par les bonnes graisses que par une eau qui a suffisamment de minéraux, et qui a surtout un résidu sec. C'est marqué sur les bouteilles, résidu sec. Résidu sec le plus bas possible. Plus les eaux elles ont un résidu sec élevé, moins la vitesse de connexion entre les cellules est élevée. Et donc aujourd'hui, ils ont travaillé énormément sur les eaux pour nous vendre des eaux avec des marques de renom. Et en fait, ce sont des très très mauvaises eaux. En nous précisant même que ces eaux-là, on pouvait les donner à nos nourrissons. C'est des très très mauvaises eaux parce que le résidu sec est beaucoup trop élevé. S'il dépasse 100, le résidu sec est très mauvais. Très mauvais. Une eau pétillante, c'est 2000, 2500. C'est extrêmement mauvais pour les reins. Extrêmement mauvais pour les reins. Donc, qu'est-ce qu'il nous raconte là dans ce conte? Qu'est-ce qu'il nous raconte? Il nous raconte cette crainte où nous allons dans le sens du vent. Oui, c'est le sens de la vie. On se lève avec le soleil, on se couche avec le soleil, on va dans le sens de la vie. Voilà.
puis la vie, ça va vite, puisque c'est 60 pars, 26 km à l'heure. La vie, ça va vite, ça va très vite, ça va très très vite. Donc comme ça va très très vite, parce qu'on a 10 000 choses à faire dans une journée. On s'occupe de tellement de choses dans une journée que ça passe très très vite. Et donc on ne va pas passer notre journée. Et qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, en fait, il faut le prendre à contre-courant. Il faut se lever à Ratzot. Pendant que tout le monde dort, il faut se lever à Ratzot. Pendant que tout le monde dort, il faut étudier. Et que, en fait, au final, quand on a pris l'habitude, quelque part, c'est un peu comme ça. C'est Rav Ashi. Qu'est-ce qu'il dit? Le Rav Ashi, il dit qu'il s'agissait d'un petit poisson doté de 2 nageoires. Il dit, c'est pas si difficile que ça, en fait. On se formalise, on se fait des grandes histoires monumentales sur le fait de la crainte de Dieu et de marcher avec Hachem. Et c'est difficile, vous comprenez. Alors moi, je suis né dans cette société. Tous les désirs sont faciles d'accès aujourd'hui, très très facile d'accès. Tous les désirs les plus tordus qu'il puisse y avoir, c'est très facile d'accès. Tous les plaisirs, c'est pareil, c'est très facile d'accès. Aujourd'hui, voilà, hier, on avait des vêtements, c'était des vêtements de qualité, faits par des couturiers. Alors, ce n'était pas forcément des couturiers de marque comme aujourd'hui, mais c'était le couturier du village, c'était le couturier de la ville. Il faisait voilà, on avait un costume pour la semaine, pour le travail, et puis un autre costume, voilà, pour le Shabbat. Et voilà, et on s'associait comme ça dans notre vie. On n'allait pas forcément avoir plus que ça. Voilà, on n'avait pas forcément plus de confort que maintenant. Voilà. Et on s'en accommodait. Et aujourd'hui, tout est facile d'accès. Aujourd'hui, c'est devenu très très facile d'accès. Alors, c'est pas que je m'en plains. C'est que, d'ailleurs, il n'y a pas à s'en plaindre. C'est comme ça. Il faut faire avec, il faut s'adapter, il faut trouver l'adaptation. Il faut trouver l'adaptation dans tout ça. C'est pas tant ça. C'est le fait que quand on commence à identifier que ici, c'est toujours pareil. On se réveille le matin, on a nos occupations du matin, nos occupations de l'après-midi, nos occupations du soir, on se couche et on recommence. Et c'est toujours la même chose. Et au final, entre-temps, eh bien, il y a beaucoup de gens, ils travaillent la semaine et ils attendent avec impatience le week-end pour faire autre chose. Mais en vérité, beaucoup de gens dans tout ça ne prennent aucune émancipation. Ce ne sont que des esclaves. Esclaves enfermés par des occupations, par des obligations, mais il n'y a pas d'amour dans ce qu'ils font. On voit dans cette société, il n'y a pas d'amour. Ici, par exemple, en France, c'est l'un des pays où il y a le plus de gens sous antidépresseurs. Sans compter les gens qui sont en addiction avec le tabac, les drogues, l'alcool. Où est-ce qu'ils aiment véritablement ce qu'ils sont en train de faire? Ils sont tout simplement attachés à un monstre. Et ils continuent en pensant que ce monstre-là, il est grand, il est tellement géant qu'au final, il faut 3 jours et 3 nuits pour pouvoir en parcourir la distance.
Ceci dit, au passage, quand on a un problème, quand on a une douleur, quand on a une difficulté, et qu'on se concentre par exemple sur un tikkun, qu'on se concentre par exemple sur la Torah, en 3 jours, le 4e jour, on sort de notre difficulté, on sort de nos problèmes, on sort de nos angoisses, on sort de notre stress, on trouve les réponses. On trouve les réponses. Ça ne va pas au-delà. Si on a concentré notre énergie vers le positif, en 3 jours, on trouve les réponses. Mais quand on a pris l'habitude de le faire, on s'aperçoit que non, on s'est formalisé, on a cru que c'était quelque chose d'immense, on a cru que c'était un monstre qui allait nous dévorer. Mais au final, c'est un petit poisson, c'est rien du tout. Rien du tout. C'est ce qu'on voit à l'heure d'aujourd'hui, à l'heure actuelle. On est tous plongés là dans cette société en pensant comment cette société va pouvoir s'en sortir. Mais pensez au fait que Hachem, c'est le roi de la créativité. C'est lui qui a créé le monde, donc c'est le roi de la créativité. Il bouleverse tout ce qui se passe là en un claquement de doigts. Ça y est, c'est terminé. On est passé à autre chose. D'ailleurs, quand ça va arriver, tout le monde sera surpris. Dans l'instant, dans la fraction de seconde. Mais la seconde d'après, tout le monde sera dans un émerveillement. Rappelez-vous de ce que je suis en train de vous dire. Tout le monde sera dans un émerveillement. Mais il y aura cette fraction de seconde. Cette fraction de seconde où on aura l'impression que c'est un monstre. Non, c'est rien du tout. Mais si on est trop attaché à la matérialité, comme nous sommes trop attachés à la matérialité, le XXe siècle, mais c'est le siècle du Satan, c'est la matérialité à 2000%. Et le XXIe siècle, là, on a totalement banalisé la situation. Voilà, on est en train de nous annoncer qu'on va nous mettre une puce dans la tête, que Dieu nous en protège. Et je trouve ça normal. Ah bah ouais, mais comme ça, j'aurai des pouvoirs. Ah oui, mais comme ça. La plupart des gens pensent que c'est la réalité, mais on est dans un film, là. C'est un film à plusieurs niveaux. C'est un film à 3 dimensions, donc c'est un film à plusieurs niveaux. Et ce film à plusieurs niveaux, on est tellement dans l'ivresse de ce film qu'on a l'impression qu'il est vrai, tout le temps vrai, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Alors que c'est insipide. C'est insipide. Là, ce qu'il veut nous dire, c'est qu'on prend les situations comme si c'était impossible à dépasser parce que ça nous fait mal. Oui, au début, c'est normal. C'est comme mettre une nouvelle paire de chaussures toute neuve. Bon, on y met un peu de talc. Il y a d'autres façons aussi de faire. On y met de la vapeur à l'intérieur pour la détendre un peu, la paire de chaussures. Oui, on y met une bonne paire de chaussettes. On évite de trop marcher longtemps avec. Voilà. On fait les choses petit à petit, pas à pas, pour se rendre compte qu'au final, c'était rien du tout. Rien du tout. Lorsque nous sortons de ce rêve éveillé, que nous croyons être une réalité à cause de nos 5 sens, on s'aperçoit qu'en vérité, on est juste manipulé par nos 5 sens. La nourriture, on est juste manipulé par des parasites, des bactéries et des champignons. C'est ça la nourriture. Ni plus, ni moins. Vous êtes accro d'un truc avec la nourriture, accro au sucre, accro à la pâte, accro même aux légumes. Bactéries, champignons, parasites. Vous faites une cure,
qui pour certains vont durer un peu plus longtemps qu'un mois. C'est des cures de 17 jours. Et vous faites une cure qui dure un peu plus d'un mois. Et vous vous apercevez déjà au bout du 10e jour que ça ne vous fait plus rien de ne pas manger ce que vous aviez l'habitude, avec lesquels vous étiez attaché. C'est une illusion. On est attaché par des petites choses très insignifiantes, mais qui sont à l'intérieur de nos mitochondries. C'est pour ça qu'il dit c'est un petit poisson, c'est tout petit, c'est insignifiant, on a l'impression on en fait toute une montagne. Ah, mais vous comprenez, mais c'est pas possible. Ah, mais ce qui se passe là-bas, ah, mais ce qui se passe là-bas, ah oui, mais voilà, mais ceci, mais cela, on va jamais... Mais non, mais non, mais non, mais non, mais non, mais non, mais non. Respirons, regardons le verre à moitié plein, redressons la barre, cramponnons-nous au tikkun, à l'Hitbod des doutes, à l'étude de la Torah, apprenons à méditer. Donc apprendre à méditer, la meilleure façon d'apprendre à méditer, c'est quand on est presque fatigué à un tel point qu'on s'endormirait pour un oui ou pour un non. Mais en fait, on ne s'endort pas pour un oui ou pour un non. On utilise cette fatigue pour se dire, parce que la méditation, c'est quoi? C'est pas je me tais complètement. Non. Le mental, il est fait pour parler continuellement. C'est un émetteur-récepteur, le mental. Il reçoit des informations qui fluctuent toutes les 4 secondes. C'est comme un électrocardiogramme, ça ne cesse de bouger. Et c'est tant mieux parce qu'il bouge tout le temps. Et être dans la méditation, c'est savoir se parler et se dire, ben, là maintenant, je vais me détacher. Et on ressent un point à l'intérieur de nous, un point zéro. On ressent ce truc qui fait que, on va lâcher, mais on lâche pas pour dormir. Parce que l'habitude que l'on a, c'est on lâche pour dormir, je suis épuisé, je m'endors. Non, on lâche pas pour dormir. On lâche l'esprit. L'esprit se détache de la boue du mental, là. Hop. Et là, on commence à voir soit des couleurs, soit on commence à voir des images. Alors ça ne veut pas dire que ça y est, non, on commence à voir des images. Des fois, les images qu'on commence à voir, c'est la retranscription de tout notre imaginaire. Et notre imaginaire, avec ce monde-ci, il est gâté. Hein, il en a à toutes les sauces. Donc, c'est juste une retranscription de cet imaginaire. Mais une fois qu'on commence déjà à comprendre la situation qui fait que, l'esprit se détache du mental, donc il se détache de ce rouage de ses pensées, donc il entend ses pensées, mais elles deviennent lointaines. C'est comme si on s'hypnotise et elles deviennent lointaines. Et puis, on s'aperçoit que petit à petit, on s'en éloigne. On s'en éloigne. Et là, on doit continuer à se parler. Parce que là, on doit se donner une direction. Une direction. Alors, il vaut mieux s'enquérir d'une direction avant de faire ça. Avant de méditer, on s'enquiert d'une direction. C'est exactement comme quand vous prenez la route, vous ne prenez pas la route et une fois que vous êtes sur la route, vous décidez d'aller à une direction et cette direction, comme a fait exprès, elle est de l'autre côté.
Alors vous avez fait tout ce chemin par là pour aller par là? Non, c'est pas comme ça. Donc on se pose avant pour savoir où on va. Et on va où? Beaucoup ne savent pas où est-ce qu'ils doivent aller. Donc c'est pour ça que l'étude de la Torah, le Likutei Moharan, il vient nous parler un peu du chemin, un peu, beaucoup, parce qu'il y a quand même, il y a beaucoup de Torah dans le Likutei Moharan. Donc il vient nous parler du chemin. Alors on n'essaye pas d'aller plus vite que ce qu'il ne faut. Ça ne sert à rien. Parce que aller dans le sens contraire du vent, en vérité, vous prenez beaucoup de retard. Et il y a beaucoup de gens qui ont perdu une vie entière en voulant aller trop vite. On leur faisait croire que en devenant comme ceci, en se mettant dans la religion, en prenant telle plante, en faisant telle initiation, alors ça allait plus vite. Oui, on n'a plus besoin d'attendre que Hachem il vienne nous chercher. Alors c'est nous allons directement. Mais c'est toujours Hachem qui ouvrira la porte. Il y aura toujours à un moment donné ce code c'est ce code ADN. C'est ce code ADN, c'est un peu comme un Rubik's Cube. On va tourner les planches. Mais si on ne connaît pas la combinaison, on peut les tourner 1000 ans et on ne trouvera pas peut-être. La combinaison, Rabbi Nachman, il nous l'explique. Et donc dans cette combinaison, quand on fait en sorte de s'écarter des désirs et des plaisirs de cette vie, de ne prendre que ce que nous avons véritablement besoin. Le reste, c'est du superflu. Ça vous retarde sur le chemin. Ça vient calmer les angoisses peut-être, mais les angoisses, elles ne sont pas guéries. Ce n'est pas parce que vous vivez dans un château que vous avez un service d'ordre armé avec des chiens, des grillages, des caméras, que vous êtes plus en sécurité qu'une personne qui vit dans une cabane dans les bois. Au contraire. Au contraire. La paranoïa, ce sentiment d'insécurité, ne sera pas du tout guéri. Il vous faudra peut-être 2-3 verres d'alcool avant de vous endormir ou une pilule d'un somnifère pour pouvoir dormir. Ou alors avoir fait d'autres choses pour pouvoir dormir, encore plus terrible. Mais ce sentiment de sécurité, lui, non, il ne se fera pas ressentir. Et ce sentiment de sécurité, il est là que si on réussit à tourner dans le bon sens les 1000 facettes de notre âme. Les mille et une facettes de notre ADN. Pour qu'à un moment donné, notre âme, elle coïncide avec la lumière d'Hachem, et en même temps qu'elle va coïncider avec le fait qu'on a maîtrisé, contrôlé, dans un premier temps, contrôlé notre Yetzer Hara. Alors oui, on a l'impression que c'est immense, qu'il faut mettre 3 jours, 3 nuits pour pouvoir aller d'un bout à l'autre des nageoires. Mais en vérité, non, en vérité, c'est tout petit. C'est rien du tout, c'est justement parce que c'est tout petit et c'est simplement parce qu'on ne le voit pas. C'est un petit peu comme quand on va à la mer et on descend dans l'eau et là, on ne voit plus nos pieds. Il y a des gens qui se sentent pas du tout à l'aise avec ce sentiment où ils ne voient plus leurs pieds. Où est-ce qu'ils mettent leurs pieds, ils ne se sentent plus du tout à l'aise.
Pour certains, même, ils vont carrément courir et plonger parce qu'ils ne se sentent pas du tout à l'aise avec ce genre d'expérience. Parce qu'à un moment donné, vous ne voyez pas. Vous ne pouvez pas voir avec vos yeux qui ont cette vision totalement matérialiste, donc la vision vulgaire. C'est vulgaire le matériel. C'est vulgaire. C'est pas du tout subtil. Alors que la vision subtile, elle se gagne. Elle se gagne. Alors les amis, on continuera demain. On continuera à parler de tout ça demain. Et je vous souhaite une excellente journée, pleine de bonnes choses et pleine de shalom, vraiment pleine de paix. Et vraiment là, concentrez-vous surtout sur Hachem et parlez beaucoup avec lui. Pour accéder à la sécurité intérieure, à la paix intérieure, et vous allez voir à quel point, mais c'est rien ce qui est en train de se passer. Ça fait partie du plan. Son plan, ben, il n'y a pas de hasard, hein, comme il disait l'autre, Dieu ne joue pas au dé, donc non, il n'est pas à la française des jeux, non, pas du tout. Donc il n'y a pas de hasard. Tout ça, c'est déjà prévu et c'est pour emmener tout le monde, du moins tous ceux qui seront préparés, tous ceux qui le voudront véritablement. Je vous dis à demain. Portez-vous bien.